Avant d'être naturopathe, bon, j'ai un parcours qui serait un petit peu long à déployer, mais j'étais pas du tout dans ce secteur-là. Ma dernière activité, je travaillais dans un cabinet d'architecte et ben, je m'embêtais beaucoup. Et puis, les choses évoluaient dans la société, dans ma famille, dans ma tête. Et je suis arrivée d'un seul coup, d'un seul, dans une école de naturopathie. Et je connaissais même pas le mot naturopathie un mois avant. Donc, le chemin, il se fait très inconsciemment, mais il se fait très sûrement par rapport à qui vous êtes, ce que vous portez depuis l'origine. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'école. Je suis arrivée à l'école d'Argère, l'école d'Argère Univers. J'ai eu la chance d'être enseignée par Philippe d'Argère et Chantal, les deux. Et les deux, c'est un grand privilège parce que Philippe a beaucoup fondé la chape de ma pratique. Je pense à lui tous les jours. Lui, il était tombé dedans quand il était petit et il nous a tous fait plonger dans la philosophie de la naturopathie très énergiquement et sans concession. J'ai vraiment appris avec lui la naturopathie orthodoxe, hein, la philosophie fondamentale de la naturopathie. Donc voilà. Et ensuite, j'ai enchaîné les 2 dernières années avec Chantal, qui, elle, nous a fait monter dans d'autres plans. Après les 4 années d'école, moi, j'avais créé mon cabinet, mon activité démarrait, mais je sentais dans la consultation qu'il y avait besoin d'un autre outil. C'était largement encouragé par Chantal, justement, qui a toujours poussé l'école vers l'analyse, vers les notions spirituelles. Et je suis rentrée en école de sophroanalyse, des mémoires cellulaires en fait. J'ai donc ajouté 2 années en sophroanalyse, en constellation familiale, et ma pratique aujourd'hui, elle englobe le tout. Et ça, c'est vraiment sensationnel parce que c'est une approche corps et âme. Mais la naturopathie joue un rôle fondamental parce que cellulairement, la vibration du corps est entendue par l'âme et l'âme entend le corps. Ça marche complètement ensemble. Donc, c'est vraiment ce qui fonde ma consultation. Alors aujourd'hui, j'ai un cabinet dans une petite ville à Figeac, hein, pour ne pas la nommer, une petite ville où il y a beaucoup d'éveil, beaucoup de demandes, où je travaille très agréablement et très bien, avec un agenda qui est plein depuis des années, en rebond entre l'analyse et la naturopathie, sachant que de toute façon, à un moment, ça se rejoint. Et puis ça évolue, ça continue à évoluer beaucoup puisque j'ai été sollicitée par Chantal Dargère et Ingrid et Gladys Dargère pour enseigner. Donc j'enseigne aussi l'iridologie à l'école Univers. Voilà. Donc le parcours continue à s'enrichir, c'est très chouette. Chaque personne qui rentre chez vous va marquer parce que à chaque fois c'est un dossier qui s'ouvre, original, unique. Et, et en même temps, cet original unique s'inscrit dans une même chose qui est l'humain. C'est vraiment ça qui est marquant dans ce que j'apprends tous les jours. Je continue vraiment à apprendre et ce n'est pas un vain mot de dire que ce sont les personnes qui viennent qui vous apprennent. Ça, c'est évident. J'ai appris énormément et j'en ai pris conscience au fur et à mesure. Et plus ça va, plus j'en prends conscience. Ce sont les personnes qui viennent ici qui vont m'apprendre quelque chose. Ce n'est pas le contraire. Moi, ce que je leur donne, c'est de l'info. C'est des moyens, des clés pour leur permettre de comprendre qui ils sont en tant qu'humains, au plan du corps, au plan de l'âme. Mais eux, ils m'apprennent l'humain. On prend vraiment des grandes leçons. C'est ça qui est très marquant. On prend des grandes leçons. Des grandes leçons de souffrance, de capacité dans l'humain à donner encore et encore, vraiment au plus profond de la souffrance, que ce soit dans la maladie ou dans la souffrance psychologique. C'est ça qui est marquant. C'est waouh,
que l'humain est beau, qu'il est grand. Il n'est pas beau, il est grand. Une capacité à être grand. Et notre boulot, c'est vraiment de... Philippe disait toujours, nous, on est là pour faire de la santé. Oui, absolument. On est là pour faire de la santé au corps, au plan du corps et aussi au plan de l'âme. C'est-à-dire de révéler à la personne, dans son capital physiologique, quel est son potentiel vital. C'est vraiment la base de la philosophie qui m'a été enseignée. C'est-à-dire lui dire, voilà, voilà ce que je découvre en vous. Vous avez tel potentiel vital, sauf que vous roulez en Twingo alors que vous avez quand même un véhicule, une BM, quoi. Donc, allez, on va remonter à la BM. Ça, c'est au niveau du corps, mais c'est aussi au niveau de l'âme. C'est aussi au niveau de l'âme. Des émotions, des trucs mal gérés, des croyances que bah, le monde entier vous en veut. C'est pas là. C'est là. Et c'est vraiment ça qui va sous-tendre toute la pratique. En analyse, les gens viennent sur plusieurs mois ou même années, certaines fois. C'est une thérapie brève, mais il faut compter 20, 30 séances. En naturopathie, moi, j'essaye de faire court parce que ce que je veux, c'est donner en 4 heures une boîte à outils qui leur permette de se débrouiller seuls. C'est très pédagogique l'approche en naturopathie. Moi, j'ai vraiment à cœur que les gens comprennent comment marche leur corps en tant qu'humain et puis en tant que eux, leur tempérament, leur mode de vie, leur histoire, qui comprennent comment ils marchent et qui comprennent quand il se passe ça ben, dans leur boîte à outils et qui est complète. On travaille pour la compléter parfois, il faut qu'ils reviennent un petit peu, mais en 2 fois 2 heures, ils ont une boîte à outils et ils savent réagir à telle situation tout seuls. C'est vraiment une façon de les responsabiliser, de les ramener à eux-mêmes et de ne pas attendre la solution de l'extérieur. C'est tout l'enjeu, il est là. C'est l'autonomie. C'est vraiment à partir du moment où la personne en consultation, elle vous a vu dessiner un système digestif. Puis dans ce système digestif, avec vos fluos, là, vous avez mis tous les aliments, la diversité des aliments. Vous avez, ouais, tel repas, vous mangez ça, ça, ça. Ah ouais, ça fait du jaune, du rouge, du vert, du violet, du beige, OK, ouais, il y a du monde dans mon estomac. Hein. Comment ça finit dans la cellule? Ben, ça, c'est très concret. Et là, les personnes comprennent que ben, il faut peut-être faire autrement. Et on va simplifier les digestions en aménageant les repas d'une façon plus physiologique par rapport à un système digestif humain. C'est pratico-pratique. Hein. Alors, pour les nouveaux futurs proches naturopathes, vraiment, allez-y. N'attendez pas pour consulter. Démarrez dès que vous sentez qu'il y a de la demande et vous en aurez forcément si vous êtes ouvert, il y en aura. Et toute demande extérieure doit être honorée. En tant qu'élève, bah, vous gardez votre humilité, mais votre début de compétence et allez-y dès que vous pouvez. N'attendez pas. Dès que vous êtes diplômé, restez dans l'idée, si c'est votre projet, hein, bien sûr, restez dans l'idée de votre cabinet, de votre consultation ou de votre endroit de travail tel que vous l'avez programmé. Quelquefois, ce n'est pas un cabinet. Quelquefois, ça s'intègre dans un déjà prêt travail, un travail qui est déjà en route. Mais en tout cas, n'attendez pas. Et puis surtout, confiance parce que vous arrivez dans un moment du monde et de notre pays aussi où il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de besoins. Vous arrivez en tant que professionnel de la santé et dans un monde où on passe sa vie à considérer le soin comme une gestion de la maladie. Hein. C'est-à-dire non seulement on la génère, mais en plus on gagne beaucoup d'argent sur son traitement. Donc on marche à l'envers. Vous avez à informer, vous avez à enseigner, vous avez à donner des outils. Et ces outils, il faut vraiment que vous les connaissiez bien. Une bonne école, c'est de la compétence. Une bonne école, c'est l'assurance de pouvoir gagner sa vie. Et puis ensuite, bah, ça vous appartient dans l'énergie que vous allez y mettre, dans la foi que vous allez y mettre
Et puis, au fil des résultats, de valider sans arrêt votre compétence qui roule, hein, comme une pierre qui amasse sa mousse. Donc, allez-y, vraiment, vous êtes attendus, les futurs proches naturopathes. On va avoir grand besoin de vous. Ma pratique me comble. C'est même pas qu'elle me rend heureuse, c'est qu'elle me comble. Je dois juste veiller à ce qu'elle ne m'épuise pas, parce que j'ai tendance à vouloir apprendre encore et encore, tout le temps, tellement c'est gratifiant de pouvoir apporter des réponses efficaces, justes, tellement c'est important de ne pas se tromper, encore que ce n'est pas une peur qui m'habite, parce que ce n'est pas moi qui me trompe. La philosophie, la pratique, elle est là et ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est du Marchesso. Lui aussi, je le remercie tous les jours. C'est un métier absolument passionnant où on ne s'ennuie jamais. Je conseille simplement de compléter ce que vous avez appris, les élèves, là, les futurs proches naturopathes, à l'école, en poussant une technique qui vous a plu, une ou plusieurs, mais c'est bien d'avoir une technique en soutien pour renforcer, pour appuyer encore la technique de la naturopathie pure. C'est comme ça que moi, j'ai ajouté l'analyse des mémoires, la sophranalyse des mémoires prénatales, cellulaires, transgénérationnelles. Ça, c'est absolument passionnant. Et les deux conjugués, quand vous voyez que la personne remonte déjà physiologiquement et que du coup, la maladie psychologique recule, que dans le comportemental, les choses évoluent, que dans son relationnel, juste parce qu'on a changé les outils de la vie, ben là, on peut travailler. Il y a une stabilité émotionnelle, endocrinienne, hein, émotionnelle et endocrinienne qui se trouvent. Mais ça, c'est fantastique, quoi. Et les gens adhèrent, répondent, sont enthousiasmés, ils sont heureux. En fait, oui, ce qui comble, c'est quand ils reviennent et qu'ils disent waouh, tout change, je sens, ou bien je sens un tout petit changement. Mais qu'est-ce que c'est? C'est important, c'est bien, voyez. Ou alors c'est carrément la révolution, mais de toute façon, il y a toujours un changement. Hier, j'ai eu un petit garçon de 11 ans, hein, c'est petit, 11 ans, et il a une rectocolite déjà à 11 ans, donc de gros problèmes, beaucoup de fatigue, etc. Et il est revenu, il a mis en place une nouvelle façon de s'alimenter, de dormir, etc., depuis juste 15 jours. Et il m'a dit, accrochez-vous, hein, c'est très naturel, bah maintenant je fais des gros caca bien moulés. Hein. Alors ça, c'est fantastique pour un naturopathe, voyez, parce que ça prouve que l'intestin est en train de se réparer. Voilà, c'est pas très poétique, mais c'est vraiment la base de notre travail. Comment je mange, comment je respire, comment je dors et comment j'élimine, hein, ce qui est fondamental. Donc ce petit garçon hier, ouais, ben moi ça m'a rendue très très heureuse, effectivement. Ouais. C'est toutes sortes de joies, des grandes et puis des qui paraissent moins grandes, mais qui sont très importantes parce qu'il a 11 ans. Et le fait de lui réparer, qu'il arrive à réparer cette pathologie qui est lourde, bah, c'est un très bon indice pour son avenir quand même. C'est important l'avenir d'un petit garçon.